Dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un métier à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été Mot, l'honorable Mot, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique, qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère, et que vous le laissez continuer à parler. Ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, et je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir votre temps de parole. Nous convenons que juste après entre adultes, dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant d'un quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre mes responsabilités. Ok, d'accord. Aux uns et aux autres, on va rester poli. Non, s'il vous plaît. Rester poli, c'est pas. Je ne m'adresse pas spécialement à vous. Je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également écoutée pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus que jaillissent les idées et non les invectives. Je crois que dit de cette façon, on va donner la parole pour les 30 dernières secondes au président Badakani. Pour ça, non, vous avez vu comment je l'ai laissé m'interrompre. Ne lui répondez pas. Je ne lui réponds pas. Vous faites je juste. Je ne lui réponds pas. J'ai même dit tout à l'heure qu'il est mon ami, il est sur le plateau. Je préfère parler de son chef. J'ai dit ça tout à l'heure. Vous voyez que moi, je n'ai pas l'imprudence de vous donner des leçons en termes de modération. Ça indique tout à l'heure ce que j'ai dit tout à l'heure, la tendance d'un parti. Donc, une fois de plus, on voit comment vous êtes tellement sensible et incapable de supporter la contradiction quand elle est sérieuse. Et vous menacez le modérateur sur le plateau en lui disant que vous allez même prendre vos responsabilités. Ok, rassurez. Rassurez. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Monsieur Maître Jack, vous pouvez me laisser parler. Alors, on va. S'il vous plaît. Non, je vous Célestin, s'il vous plaît, je vous en prie. Donnez-moi une seconde. Vous dites quelque chose de très simple. Ne donnez pas l'impression que c'est une affaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, vous voyez que je fais la police. Je peux finir. Mon travail, s'il vous plaît, est de faire la police d'antenne sur ce plateau. Rassurez-vous, je suis aucunement menacé. Il en faut un peu plus pour ça. Donc vraiment, soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. Je suis là pour distribuer la parole sans vraiment toutefois. Est-ce que vous me laissez parler? Non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est pas lui. C'est pas lui. Je vais revenir à vous, si vous le permettez, tout à l'heure. Parce que tout à l'heure. Il a dit quelque chose. On lui laisse au moins le soin. D'accord. Merci. Monsieur Bouba, jusqu'à l'évidence, je vous donne la parole, rassurez-vous. Je ne le ferai pas. Je peux vous interrompre. L'objet de l'émission étant de faire le procès du MRC et de Maurice Kamto, je veux nous respectons. Lorsque vous avez lancé l'émission, vous avez dit que nous avions 10 minutes pour parler du meeting du MRC à Paris. S'il vous plaît. Non, écoutez. 10 minutes. Nous sommes 5 invités. Oui. Moi, bête et discipliné. J'ai pris 2 minutes. S'il vous plaît. J'ai pris 2 minutes et je me suis tué. Alors, pendant presque 30 minutes. Le modérateur. S'il vous plaît. Deux présidents de partis politiques, c'est-à-dire N'Djamène
et Bandakani se sont livrés. Nous sommes à 12h13 déjà, c'est-à-dire pendant 40 minutes, des attaques en règle contre les MRC, alors que vous nous aviez demandé de consacrer uniquement 2 minutes, 10 minutes. 10 minutes divisé par 5, ça aurait donné combien? 2 minutes par personne. D'accord. Donc, je ne vous apprends pas votre métier, mais je vous dis. S'il vous plaît. Je vous dis que je considère la politique comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais je ne fais pas la politique comme certaines autres personnes le font en embuscade ou par fourberie. Si vous m'aviez dit que je venais pour qu'on fasse le procès de Maurice Kamto, j'aurais pris d'autres dispositions. Mais j'ai été invité par rapport à un thème bien précis. Et maintenant, depuis plus de 15 minutes, le président Bandakani se livre à sa marotte préférée, c'est-à-dire les invectives, les extravagances sur le nom du MRC et de Maurice Kamto. Je vous dis, je ne vais pas le tolérer. Ok, d'accord. Maître, je voulais quand même apporter une précision pour qu'on sorte définitivement de ce débat. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement grave. Vous parlez d'un procès. Et sur cette thématique, lorsque vous avez été convié à ce débat, il n'a jamais été question d'un procès contre le professeur Maurice Kamto. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On l'a dit, vous avez précisé quels sont les enjeux. Les enjeux de la tenue d'un meeting à l'étranger. Je pense que nulle part on a parlé d'un procès. Et je crois que vous avez commencé par donner les éléments, les raisons. Le professeur Luison et Somba a fait autant, tout comme Célestin Jamen également. Donc, vraiment, ne déplaçons pas le débat. Restons sur cette ligne-là. Et rassurez-vous, ne soyez aucunement, n'ayez pas des appréhensions comme quoi vous êtes ostracisé sur ce principe. Merci. Pas fini mon propos. Non, merci. Ne donnez pas l'impression qu'il n'y a pas un modérateur sur ce plateau. Donc le modérateur, c'est quand il reprend la parole et quand il... J'ai bien peur sans être... Non, ça ne vous concerne pas. On vous menace pour que nous ne finissions pas ce qu'on a dit. Non, je vous ai dit que, rassurez-vous. Une seconde. Je voulais rassurer Maître Tchèque. Et moi, je le réitère, Monsieur Bandakani, votre sport favori là, vous le ferez devant d'autres militants du MRC. Devant moi, vous ne traiterez pas Kamto d'agent d'une puissance étrangère et je laisse passer. Je dis que ce Bandakani, ce monsieur de Bandakani est le président de quel parti même? Parce que on ne comprend pas comment un président d'un parti politique qui est censé je vais dire ça comment, diriger sa colère ou diriger toute sa force au parti qui est au régime, c'est-à-dire le parti politique qui règne. Il s'attaque plutôt à un autre parti qui oppose au parti au régime. On comprend maintenant que c'est clair. Le MRC est le seul parti. Je me rapproche avant de vous dire ceci. Le MRC que vous voyez là, le MRC du professeur Maurice Kamto est le seul parti qui veut la paix et qui veut le développement de ce pays. Je vous dis cela. Tout le reste, il dit tout le reste veut seulement le déchirement. C'est-à-dire ça gâte. Et il y a un parti là, il y a un autre parti qui fait comme si il était trop un parti d'opposition. Mais on connaît tous qui sont ses alliés. On connaît tous. Je parle du PCRN. Je parle du Cabral Libi. Du parti de Cabral Libi. C'est de lui que je parle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de lui que je parle. Prenons un peu l'exemple. Après le meeting du 31 mai, je vais dire, après le meeting du 31 mai à la place de la République à Paris, est-ce que vous avez vu les sorties du député qui représente le PCN, c'est-à-dire Noran Foster? Est-ce que vous avez vu ces sorties? Elle est partie prendre des photos de 2018 du meeting du PCN, de Cabral Libi. Je ne veux même pas dire PCN. De Cabral Libi. Ces multiples meetings qu'il avait eu, vous savez, il avait un peu de la popularité en 2018.
Elle est partie prendre les meetings, les photos de ces meetings en 2018. Elle est venue poster directement après le meeting du professeur Maurice Kamto. Et elle dit en légende, ça c'était au Cameroun. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est pour dire quoi? 1. Le professeur Maurice Kamto n'est pas capable de venir faire ses meetings et remplir ou avoir ce genre de monde. C'est ce qu'elle voulait dire. De 2, le professeur Maurice Kamto est un lâche. De 3, le professeur Maurice Kamto ne peut même pas, ou n'atteint pas à la cheville de l'honorable Cabral Liby. C'est ce qu'elle voulait dire. Et on se pose la question, est-ce que ces gens sont en train de combattre le parti au pouvoir ou ils sont en train de combattre le MLC? Parce que le MLC est comme vous, il est un parti d'opposition comme tout le monde, comme tous les autres partis politiques. Il est un parti d'opposition comme tout le monde, comme le PCRN. Pourquoi vous voulez seulement vous attaquer à... Et moi, je me demande, parce que moi, j'ai l'impression que c'est Cabral Liby lui-même qui demande à ce que cette Norande Foster fasse ce qu'elle est en train de faire. Parce que en tant qu'un président d'un parti politique, moi, je ne vois pas le professeur Maurice Kamto accepter. Je ne vois pas le professeur Maurice Kamto accepter qu'un de ses représentants à l'Assemblée nationale fasse ce genre de sortie après un meeting d'un autre leader d'opposition, d'un parti politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je ne vois pas Maurice Kamto demander à qui que ce soit un député dans son parti politique, c'est-à-dire dans le MSC, faire ce genre de sortie quand peut-être le PCRN a fini d'avoir son meeting, de faire son meeting quelque part. Je ne vois pas. Maintenant, si le président du parti politique PCRN a accepté ou a vu et s'est tué, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Il est d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, un autre président d'un parti politique va venir sur un plateau, dit ouvertement, il vient dire ouvertement que voilà, c'est un agent étranger. C'est pour ça que voilà, il a eu son meeting à Paris. Non mais, et j'ai apprécié à 110%. J'ai apprécié à 110% la posture de Maître Ali. J'ai apprécié à 110% sa posture. Non, mais il faut qu'on traite ces gens comme ça. Parce que si on continue de les écouter, c'est comme si on les donnait la permission de parler, de dire du n'importe quoi. Un président d'un parti politique, au lieu d'apprécier, au lieu de prendre même peut-être les coups et aller faire ta part de la même chose, tu viens dire que non, il a fait ça parce que c'est un agent étranger. Attends, vous comprenez même souvent, quand vous dites certaines choses, ça sonne même comment dans vos têtes. Ciao, ciao.